Bonjour, bonjour mes chers abonnés. Donc, je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Remercier les anciens d'être toujours là. Et on va finir la série des signes astrologiques avec les deux derniers signes de feu. Alors, je commence par le bélier. Allez. Bon, le bélier, que va-t-il se passer pour les béliers ce mois de septembre, s'il vous plaît? Les béliers, les béliers, les béliers. Pouf. Fin de chapitre, mort et renaissance. Phase un peu... peut-être quand dans le premier chapitre, il y avait beaucoup d'inconnus, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas éclairées, il y avait beaucoup de doutes. Donc, il y a une étape de vie qui va finir. Et petit à petit, vous allez repartir vers cette clarté, cette lumière, cette nouvelle étape. Donc, changement pour vous les béliers. Changement à venir. Alors, on va voir. Après une petite pause, cadeau de la vie, abondance qui va petit à petit se mettre en place lentement. Vous risquez récolter sur l'automne. Alors, on voit que pour beaucoup de béliers, il y a eu une petite pause. Pause dans les relations, pause dans le travail, pause dans les projets. Petite pause salutaire sûrement pour travailler sur soi, puisque en centrale, on a cette fameuse carte 59 que j'assimile souvent à une centrifugeuse parce que je trouve que au-delà du manque qu'elle peut nous montrer quelque part, du lymphatisme, quelque chose qui est très calme, très lent, très prostré quelque part. On peut l'associer aussi avec cette notion d'analyse. Donc, c'est que vous avez fait tout un petit paquet de votre passé, de certaines étapes, puisqu'on voit qu'il y a une fin de chapitre. Vous le passez dans ce compresseur, tout ça, donc il y a le marc, c'est comme au raisin, il y a le marc que vous allez tomber, donc c'est vraiment les grosses problématiques, les grosses compréhensions, vous n'en avez plus besoin, donc le marc va tomber. Et petit à petit, il y a une sorte de jus de vie, de jus de compréhension, de jus d'analyse qui va repartir et qui va vous permettre d'aller vers où? Une nouvelle spiritualité, une nouvelle prise de recul, une nouvelle philosophie de vie, voire une nouvelle, avoir la foi en vous, cette prise de recul. Et c'est vrai que quelque part, on voit qu'il y a des pensées constructrices ouais, peut-être, je sais plus, qui vont se mettre en place, mais ça va se mettre lentement, ça va vous amener quoi? Sur une nouvelle voie. Donc, ça suit toujours la coupe. Donc, après cette petite coupe, cette petite pause, ce petit recul, ce petit stand-by. Il y a des cadeaux de la vie qui vont vous permettre d'arriver à optimiser tout ce négatif de façon à pouvoir commencer à concrétiser des choses en... Je ne sais pas pourquoi j'ai l'octobre qui vient, mais bon, ça c'est... je ne sais pas pourquoi, hein, c'est octobre. L'automne, déjà. L'automne. Bon, comme c'est quelque chose qui va aller lentement, pourquoi pas octobre. Peut-être que vous récolterez plus les fruits en octobre, mais je le vois comme ça. Et là, il y a vraiment une nouvelle route qui s'ouvre pour vous, les béliers. Donc, les béliers ont dû faire face à des coups du sort qui les ont menés en petite pause. Mais là, écoutez, il y a une analyse, il y a une compréhension. Et petit à petit, vous allez aller vers une nouvelle fois de la spiritualité, une prise de recul. Et vraiment, vous allez arriver à vous connecter à votre intuition et à vos envies. Mais bon, ne soyez pas pressés, hein, c'est un petit bateau. Alors peut-être pour certains d'entre vous, il y a un voyage qui est annoncé. Après une période un peu latente et un peu de stagnation, ça se remet aussi en mouvement, tout doucement. Alors, je vais l'associer toujours avec le jeu d'Alexandre. On va voir ce que ça nous dit. Il y a un travail. De nouveau le cadeau. En couple, j'ai de nouveau le cadeau et là, je l'ai là. Cadeau de la vie, surprise, une joie. Donc, quelque chose de beaucoup plus léger. Et tout ça, ça va se transformer dans votre foyer. Chez vous. Chez vous. Donc, c'est quand même relativement intéressant. Alors, on a quoi? Hop, j'aime pas les avoir à l'envers.
Alors, on voit qu'il y a eu une pause sur quoi? Ben, sur un mensonge. Il y a un travail sur soi qui a été fait et on vous dit aussi pour repartir, osez avoir confiance à vous, osez avancer avec ruse. C'est pas très joli, mais quelque part si. Osez avancer, utilisez votre charisme quelque part. Utilisez votre charme, votre charisme. Peut-être aussi que par rapport à cette petite pause, c'est parce que vous avez été vous aussi confronté à quelqu'un de rusé qui vous a menti et quelque part qui vous a quelque part, maintenu dans une période de pénombre. On l'a vu au niveau de la coupe, donc voilà, c'est une étape, c'est du passé. Là, on voit que, beh, après cette analyse, cette compréhension, pour entrer dans une nouvelle voie, vous allez rentrer dans la communication, mais une communication constructive. Parce que bon, si vous rentrez dans la phase ragot en utilisant la ruse à mauvais escient, vous risquez d'avoir un retour de manivelle. Donc attention. Donc peut-être qu'un nouveau couple à venir, mais on vous demande vraiment d'interagir. D'interagir, vous avez vidé votre sac et peut-être des nouvelles opportunités qui vont arriver. D'autant plus qu'on a la lune. Alors c'est un astre que j'apprécie grandement et avec lequel je vibre pas mal. Ça nous parle de tout ce qui est émotion, de tout ce qui est intuition, de tout ce qui est honneur. Donc là, quelque part, à travers cette trame, avec ce cadeau de la vie, cette spiritualité, on vous demande aussi de vous reconnecter à vos émotions. On a vu au début qu'on avait la nuit. La nuit, ça représente, ça fait vraiment un écho à cette carte de la lune. De la lune, parce que bon, la lune, déjà, on la voit la nuit. La lune est une matrice. Elle est une matrice, c'est comme une maman qui veille sur vous quelque part, mais qui va vous faire travailler tout ce qui est intérieur, tout ce qui est vibration, tout ce qui est résonance à l'intérieur de vous. Peut-être qu'il faudrait aussi, mes chers béliers, que vous reconnectiez à votre intuition primaire, puisque vous avez aussi cette faculté. Et ça va vous apprendre à gérer vos émotions, parce qu'on voit que vous avez été trahi. Donc un bélier qui est trahi, c'est un bélier qui souffre, qui est en souffrance, hein, et qui a tendance un peu à rentrer dans l'explosion souvent. Donc petit à petit, si vous voulez aller vers les honneurs, il faut que vous reconnectiez avec votre intuition, avec cette matrice que vous avez quand même au niveau de vos intestins et tout ce qui est intérioriste. Et intérioriser aussi, de façon à pouvoir écouter, évacuer toutes ces médisances, toute cette méchanceté, toutes ces erreurs, toute cette souffrance aussi. De façon à pouvoir vibrer et rentrer dans ce nouveau cycle qui est annoncé. Donc là, on nous parle de un mois. C'est vrai que j'avais le message de octobre, alors à suivre aussi sur octobre, hein. Alors sachez avancer, ouais, entre les cailloux, sachez naviguer, sachez communiquer aussi et sachez optimiser les cadeaux de la vie pour vraiment rentrer dans cette nouvelle étape qui, regardez, il est bien large ce chemin, donc je pense qu'il va y avoir de belles choses à concrétiser. Mais bon, ça va se faire lentement. Ne soyez pas pressés, s'il vous plaît, même que vous soyez un signe de feu. Donc, continuez avec les petits messages. Le miroir, c'est intéressant. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Miroir, la lune aussi, la lune qui se réverbère, qui se reflète sur l'eau. Le miroir, le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc sachez optimiser, sachez vous analyser, sachez vous voir. Bon, déjà, il faut que vous ayez un peu travaillé sur vous, parce que c'est sûr que si déjà vous ne vous connaissez pas, vous ne savez pas où vous en êtes et qui vous êtes, ça va être un peu dur. Mais sachez optimiser, sachez voir à travers les non-dits, à travers les interphrases, à travers l'image que vous reflète le miroir, ou même qui vous êtes, où vous en êtes. Vous allez voir que petit à petit, les choses vont se mettre à leur place, parce que même que vous ayez souffert, vous allez amorcer une nouvelle étape. Faites-vous confiance. Voilà, les béliers, faites-vous confiance. On continue. Ah, je crois qu'Obélix. Ah, nouveau recommencement. Donc, on est toujours dans
ben, l'accord, la redondance, les cartes se parlent toujours, donc vous êtes dans un nouveau cycle, un nouveau cycle qui sera sûrement plus en accord, plus connecté avec votre moi intérieur. D'où cette notion de se faire confiance, de faire le ménage, de faire le tri, enlever ce marc. Hein. En plus, c'est la période de la cueillette du raisin, donc débarrassez-vous de ce marc, hein. C'est l'analyse du passé. Prenez ce qui va vous servir pour avancer et amorcer ce tournant. Amorcer ce chapitre en confiance et confiance en vous. Alors, on continue, on continue. Ah, avec la réunion. Donc, on a la communication. Donc, quelque part, on voit pause. Donc, on voit peut-être repli sur soi. On voit peut-être... Ouais, on avait la maison. Peut-être un repli dans sa maison, dans son foyer, où c'est que quelque part, on est bien, on se sent protégé. Donc, on vous demande de sortir, on vous demande de communiquer, on vous demande de vous expanser, d'oser être et d'oser dire quelque part. Donc, quelque part, en prenant position, vous allez montrer que vous êtes des personnes très fortes et vous allez oser dire vers où vous voulez aller, ce que vous voulez, et montrer que vous avez gagné en maturité quelque part. Hein. Alors, on continue les petits messages. Les petits messages. Toujours les Toltecs. Petit jeu bien sympa. Oups. Ah, vous aussi. Je n'écoute pas les rumeurs. Dès que j'écoute les médisances sur mon entourage, je me nourris de colère. Et cette colère pénètre en moi comme un véritable poison émotionnel. Pour arrêter cela, je dois me dire intérieurement, ce ne sont que des rumeurs. Si cela m'intéresse, j'irai vérifier l'information à la source. Donc là, écoutez les rumeurs. Bon, il y a toujours des gens qui sont très mauvais, qui sont méchants. Là, on voit le mensonge, hein, qui vont vous colporter des choses. Et le problème, c'est que de colportation à comportation, je ne pense pas que le mot existe, mais c'est pas grave, les choses vont être déformées. Donc, quand ça vous arrive à l'oreille, ou vous écoutez, parce que quelque part, ben, il y a un certain intérêt, hein, je ne sais pas, si on démolit quelqu'un que vous n'aimez pas trop, automatiquement, vous allez peut-être écouter plus facilement. Mais dites-vous que si vraiment la personne sur laquelle il y a des rumeurs, sur le fait ou ben, le travail sur lequel il y a des rumeurs, si vraiment vous prenez du recul et vous êtes intègre, si vraiment vous êtes intéressé, à un moment, allez carrément à la source, comme ça vous serez sûr du bien fondé de la chose. Et vous n'aurez pas tous les propos déformés par tout un chacun, parce que chacun y met sa petite sauce ou parce qu'il lui semble avoir compris ça. À travers cela, je vais extrapoler autre chose. Si déjà vous écoutez les rumeurs, ça veut dire que vous partez du principe qu'on peut avoir des rumeurs sur vous. Donc les rumeurs sur vous, donc c'est le mensonge, donc c'est une chaîne. Et il faut que vous preniez conscience que, hypothétiquement, si vous avez ouï dire qu'on avait dit des rumeurs sur vous et que personne n'est venu les chercher à la source, et que quelque part ça vous blesse, mais c'est que peut-être ces personnes n'étaient pas si intéressées par vous. Donc, prenez fait et acte. Une personne intéressée, une personne qui est neutre, une personne qui est vraiment honnête, elle viendra toujours à la source pour savoir si la rumeur est vraie et le pourquoi de la chose. Les personnes qui vont continuer à jaser et colporter les rumeurs, ben, c'est des personnes qui, peut-être il vous semble qu'elles sont fiables et fidèles, mais peut-être qu'elles ne le sont pas vraiment. Alors peut-être se positionner aussi et savoir. Et là, le dernier petit message pour vous. Donc, une nouvelle étape. Vous allez grandir, prise de conscience, et vous allez pouvoir avancer. Inconnu. N'ayez pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc, ça veut dire qu'il faut changer son fusil d'épaule, changer sa façon d'appréhender les choses. Cette pause, normalement, a été salutaire. Donc, n'ayez pas peur, avancez. L'inconnu, ça veut dire que vous ne repartez pas dans des chemins redondants. Donc, il y a de grandes chances que vous ne reproduisiez pas les mêmes erreurs. Donc, faites-vous confiance. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.